qui va nous accompagner toute l'émission. Je vais vous laisser avec Jean-Luc et la partie littérature. Salut Jean-Luc. Bonjour. Aujourd'hui dans Je me livre, Junot Díaz. Junot Díaz est né à Santo Domingo en République dominicaine en 1968. Il a ce curieux prénom Junot qui était le nom d'un maréchal français en raison de l'amitié de sa mère pour un haïtien qui avait ce prénom français. À 7 ans, il émigre avec sa mère et toute sa famille dans le New Jersey, aux États-Unis, où vit déjà son père. Son père, c'est un homme strict et un homme très conformiste qui a été favorable à la dictature de Trujillo, qui de 1930 à 1961 a fait régner la terreur en République dominicaine. Après, il a encore soutenu l'invasion américaine quand Lyndon Johnson a envoyé en 1965 ou 66, je ne sais plus exactement, 40 000 soldats pour empêcher Juan Bosch, l'ex-président, de mettre un gouvernement de gauche. Ils avaient peur d'avoir un nouveau Cuba. Papa Díaz, donc il n'est pas très sympa, il mène son monde à la baguette à la maison, et comme les autres enfants du barrio pauvre et où vit Junot, Junot va courir les rues, se retrouve avec les autres enfants qui pratiquent leur propre langue, qui usent de codes sociaux particuliers qui sont les leurs, avec leurs propres préjugés concernant les sexes, les origines ethniques, les couleurs de peau. En même temps, c'est un lycéen brillant, qui est studieux, qui continue à être un très bon étudiant, qui lit beaucoup, écrit beaucoup, et possède parfaitement les codes langagiers, écrits et oraux de la classe dominante. En 96, il a 27 ans alors, il compile toute une série de nouvelles qu'il avait déjà mis dans des journaux, en un seul volume qui paraît sous le titre Drown, qui a été traduit en français assez mal par Lost Boys. Drown, ça veut dire noie-toi, va te noyer. Mais en même temps, bon, Lost Boys, ça décrit bien, ça met bien en valeur le fait que Díaz utilise deux langues dans ses écrits, l'espagnol et l'anglais qu'il mélange. Dans Lost Boys, le narrateur présente une série de petits tableaux qui, de son enfance à Santo Domingo puis au New Jersey, vont jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte et font le récit d'une éducation sociale et sentimentale. Le livre a d'excellentes critiques et Díaz, qui est conscient de son talent artistique et qui veut devenir écrivain professionnel, est vraiment conforté dans ses convictions. Sa langue mélange donc l'anglais et l'argot hispano-dominicain. Il y a des ruptures fréquentes de style dans les niveaux de langue utilisés, et la personnalité de Díaz, qui est à la fois le créateur, l'objet et le sujet de sa création, fascine le monde bourgeois et un peu ronronnant de l'édition. On l'invite partout. Il est le sujet de débats, de thèses, on finance ses prochains romans, il devient professeur d'écriture créative au MIT. Vraiment, il se transforme en une espèce d'emblème de la réussite du système américain qui peut permettre aux plus défavorisés de réussir. Ça l'agace beaucoup. Il dira souvent, comme il déplore qu'on se gargarise de la réussite d'une exception, en l'occurrence lui-même, alors qu'on devrait au contraire s'interroger sur les raisons de l'échec du groupe dont il est issu. On finance donc ses prochains romans, mais Díaz va mettre 12 ans à écrire le prochain roman. L'accouchement est difficile, mais la brève et merveilleuse histoire d'Oscar Wao est un succès considérable qui va être sanctionné par l'obtention du Pulitzer de la littérature. Toutes les qualités ou tous les défauts de son écriture, parce que Junot Díaz a aussi ses détracteurs qui l'attaquent beaucoup. Toutes ses qualités et tous ses défauts se trouvent amplifiés. Le livre, c'est un joyeux désordre, les narrateurs varient suivant les chapitres, la chronologie n'est pas respectée, les niveaux de langue et le style varient. Par moments, le thème narratif principal disparaît, il cède le pas à la description d'un contexte historique. Il semble même que le contexte narratif est là juste pour servir de prétexte introductif à la mise en place du contexte historique. Souvent, ça n'apparaît pas dans le corps du récit, mais dans les nombreuses et très longues notes de bas de page. On comprend que c'est la note de bas de page qui est le plus important dans le texte.
Dans ce roman, Diaz met en scène l'ami de Junior, son ami Oscar Wao, on pourrait dire ironiquement. Oscar, c'est un négro démodé avec une coiffure afro. Quand tout le monde se rase la tête, il est obèse, puceau, c'est le bouffon intello. Oscar s'isole, il écrit dans la douleur pendant que ses copains, ses potes machos dominicains comme Diaz, collectionnent les negras, morenas, culonas, des pechonalidades comme il les nomme. Diaz, c'est à la fois Junior, le narrateur, et qu'on retrouve dans tous les romans, et Oscar, il est à la fois le macho, le lascar dominicain et le romantique désarmé devant les femmes. Il est le voyou du barrio qui manie le spanglish avec gouaille, et il est le lettré universitaire qui connaît les usages jusqu'à celui des bas de page. Junot Diaz, il est plein de contradictions, et il doit lutter pour faire le tri dans ses propres représentations mentales, dans ce qu'il a appris dans les différents milieux qu'il a fréquentés. Il est d'origine africaine, sa sœur par exemple a vraiment l'air du noir, mais lui pas. Et il y a un temps de sa vie où il en a tiré fierté. Il est arrivé à l'université, issu d'une famille stricte et conformiste, bourré de préjugés, homophobe, et en même temps, comme artiste et étudiant artiste, il est précédé d'une aura de gauche qui n'est pas totalement méritée si on regarde notamment ses rébellions de jeunesse, d'enfance. Il n'osait pas, par exemple, parler à ses amis du barrio des livres qu'il lisait à l'université, ça faisait trop ridicule, ni du fait qu'il ait découvert à l'université une autre façon de considérer les femmes. C'est-à-dire, il s'est rendu compte que considérer les femmes comme de véritables êtres humains ne pouvait plus excuser son comportement culturel habituel, celui de ses amis, celui de son père, celui des pères de ses amis. Junot Diaz, c'est aussi quelqu'un qui aime la littérature, qui l'étudie beaucoup, comme un Kundera, comme un Vargas Llosa, et il se pose aussi des questions sur son positionnement littéraire. Dans la vie d'Oscar Wao, il met en scène les horreurs de la longue dictature de Trujillo. Il use de moyens tantôt baroques avec une profusion d'ornements, allant jusqu'à faire appel à des forces surnaturelles dans une pure tradition de réalisme magique, la tradition Macundo, en référence à Garcia Marquez. Et dans le même temps, par le biais des notes de bas de page et d'autres choses, il a une facture très moderne, refusant le folklore latino-américain dans le plus pur style Macundo, en référence à McDonald's ou Macintosh. Le Macundo, c'est un mouvement littéraire latino-américain qui est né au départ du refus des éditeurs nord-américains et européens de publier des écrits insuffisamment typés Amérique latine, traditionnels et magiques. Il y a des écrivains chiliens qui envoyaient leurs écrits à New York et où on leur envoyait en disant c'est pas latino. Et ils étaient obligés de dire je vis à Santiago de Chili, dans une ville urbaine, dans un univers urbain, et je ne peux pas décrire la selva. Bon, là encore, Junot Diaz exprime son appartenance multiple, et dans l'introduction, il revendique tout de suite qu'il est Macundo et il est Macundo. Alors, le guide du loser amoureux est le troisième ouvrage que vous pouvez vous procurer en français. Vous y retrouverez de nouveau Junior dont le frère souffre d'un cancer et en mourra. La vie est dure et brève, et pour la supporter, il reste l'humour, le désir et l'amour. Junior aime, est aimé, il quitte, il est quitté, le tout dans le contexte particulier de l'exil, qui pour beaucoup des protagonistes des romans de Junot Diaz constitue la rupture existentielle fondamentale. Alors, peu connu chez nous, Junot Diaz a déjà entraîné à la suite de ses héros dans le monde d'une part hispanique, d'autre part anglophone, des millions de lecteurs. Comme eux et moi, livrez-vous à la lecture de Junot Diaz. Merci Jean-Luc.